Coucou YouTube, comment ça va aujourd'hui? Alors, pour moi, ça va pas mal. Il fait beau, on a un ciel bleu et c'est un temps idéal pour faire une petite vidéo. Alors aujourd'hui, on n'est pas sur Paris, on est au Raincy, superbe ville du 93, pour ceux qui connaissent, hein, pas grand chose à dire. Et on va aller voir ensemble un petit deux pièces, petit à vendre, juste derrière moi. On est avenue Thiers, plus précisément au 29 avenue Thiers. C'est une avenue qui n'est pas trop passante. Et dans tous les cas, c'est pas très grave puisque l'appartement il donne sur l'arrière de l'immeuble, donc pas du tout sur la vue, et on a une vue complètement dégagée, sans aucun vis-à-vis, puisque notre quatrième et dernier étage de l'immeuble. Il n'y a pas d'ascenseur, mais bon, 4 étages, ça se monte très facilement. C'est un bel immeuble des années 30. La vue est complètement dégagée. Alors l'appartement, lui, en lui-même, c'est pas une vraie grosse rénovation, mais on n'est pas loin puisque la salle de bain est vraiment à refaire entièrement. Pareil, la cuisine également est à revoir. Le sol est pas top, hein, vous allez voir, c'est des dalles de PVC collées, je pense sur l'ancien parquet, mais j'ai pas de certitude par rapport à ça. En tout cas, il y avait du parquet à l'origine, ça c'est sûr. Mais l'appartement a vraiment un gros potentiel parce qu'il n'y a pas de perte d'espace. Vous allez voir, on a un petit sas d'entrée, juste derrière la pièce de vie avec la cuisine, la salle de bain à gauche, la chambre à droite. Tout avec une vue dégagée sans aucun vis-à-vis. On est exposé nord-est, un petit bémol, quoique, parce qu'avec le réchauffement climatique, c'est pas si mal que ça quand on est en dernier étage, d'avoir en été une petite fraîcheur un peu plus sympa parce que mine de rien, plein sud, ça cogne en dernier étage. Et puis en hiver, on est chauffé, on est chauffé par les voisins. D'ailleurs là, l'appartement il fait très très bon, il n'est pas habité, il n'est pas chauffé. Et je pensais d'abord que c'était un chauffage collectif en arrivant dans l'appartement, puisqu'il est vraiment très très bon. Non, chauffage individuel au gaz, mais pas de complications, au contraire. Donc ça c'est vraiment vraiment top. Donc on va aller voir ça ensemble tout de suite et maintenant. Ah oui, j'oubliais. Pensez à vous abonner, pensez à activer la petite cloche de notification. Pourquoi pas laisser un petit commentaire, c'est toujours sympathique. Et en tous les cas, ça vous permettra à vous, très chers abonnés ou pas encore abonnés, et futurs abonnés, de ne pas rater mes futures vidéos. Parce que je diffuse toujours en exclusivité sur ma chaîne YouTube toutes les nouvelles affaires que je rentre, que ce soit en fait en location comme en vente. Ok? Bon, allez, c'est parti, on y va. Alors, du coup, voici l'avenue Thiers. On est juste en face du centre de sécurité sociale. Là à gauche, quand on remonte, on arrive au rond-point. Le rond-point, c'est le rond-point qui croise avec l'avenue de la Résistance. Donc là, du coup, on prend à droite, là-bas. On a tous les commerces de l'avenue de la Résistance. Et puis au bout de l'avenue de la Résistance, on arrive au RER. À pied, il faut compter un quart d'heure. Après, il y a le bus qui passe, donc qui descend directement à l'avenue de la Résistance. En moto, j'ai mis 3 minutes, quoi. Voilà, en tout cas, voilà, c'est un petit quart d'heure à pied pour arriver au RER. Et l'immeuble, c'est celui-ci, le 29 avenue Thiers, vous voyez. Donc on a un ravalement qui n'est pas très récent, mais qui n'est pas non plus vieux, hein, vous voyez, c'est propre, pas de complications. J'oubliais une chose, l'immeuble est fibré, donc du coup, fibre-optique, c'est quand même super agréable et intéressant, surtout maintenant avec le télétravail. Et puis bah, du coup, on va y aller. Pour entrer, sonnette ou vigique. Voilà l'entrée, vous voyez, donc c'est très propre. Ça a été repeint il y a quelques années, sans toilet, c'est sympa. On va voir ici les boîtes de lettres. Là, l'accès au cave, on va y aller. Et puis ici, la petite cour intérieure. Alors, 2-3 vélos d'enfants. Petite cour intérieure. Et les poubelles qui sont ici. D'accord? Et du coup, nous, on donne ici. Puisque nous, on donne en fait tout là-haut, là où la fenêtre est ouverte. Donc on a la fenêtre qui est ici, qui est la fenêtre de la cuisine du séjour, et là, celle de la chambre. Et puis la troisième fenêtre, c'est celle de la salle de bain. Donc, pareil, hein, le ravalement en fait intérieur, il n'est pas non plus tout récent, mais il n'est pas non plus à refaire, de loin part. Hein. Ça reste très très propre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir la cave. Hein. Donc, on descend, il y a un petit vélo qui était posé là, c'est pas forcément le meilleur des endroits.
La cave, c'est celle-ci, première à droite, qu'on arrive. Là où il y a une très belle télévision. Je prends un peu de lumière parce que là, vous n'allez rien voir. Tac, voilà, donc on a une belle télévision. Le propriétaire m'a dit qu'il l'enlèverait. Alors, vous voyez peut-être pas, mais hauteur sous plafond au niveau de la cave, moi je fais un 80, je suis courbé, il n'y a pas de bout. Donc on doit avoir un petit 70 de hauteur. Donc c'est vraiment des caves. Par contre, la cave, voilà, il y a quand même pas mal d'espace, comme vous pouvez voir. Ça fait le boulot. Et c'est la première, quand on arrive en bas. Voilà à quoi ça ressemble. Ça reste relativement propre, hein. Pas grand chose à dire. On va remonter. Ah, je peux me relever. Ça fait du bien. C'est parti. Bon. Là, on va s'attaquer aux 4 étages. Alors, ça se monte assez facilement, hein. C'est pas non plus très compliqué. Là, ici, c'est un peu frotté, c'est normal, les déménagements, mais ça reste malgré tout très propre. Allez, on se retrouve là-haut. Voilà, on est arrivé, 4e étage. Je suis même pas essoufflé. Alors, vous avez pu le voir, en fait, à chaque niveau, on a 4 appartements par étage. Et puis, ben non, c'est bon. Alors là, vous voyez, c'est tout. Et c'est parti, on va y aller. Et voilà. Donc là, on arrive dans l'appartement. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un appartement qui demande, on va dire, un rafraîchissement plus. Là, on a un petit sas d'entrée. Je vais vous montrer de l'autre côté, on verra mieux. Voilà. La porte d'entrée, on a le compteur électrique ici, le tableau qui est là, qui a été refait il y a quelques années. Concrètement, en fait, ça répond aux normes actuelles, donc l'électricité n'est pas à refaire. Bon, mais c'est une électricité qui est sur goulotte, prise apparente, et puis au niveau de la cuisine, elle sera à refaire, donc il y aura forcément des reprises à faire au niveau de l'électricité de la cuisine. On en revient sur le sas d'entrée, on a ici le toilette. Évidemment, ça ne restera pas mes affaires. Là-haut, il y a un petit placard, donc un petit peu haut quand même, parce que mine de rien, on a quand même une belle hauteur sous le plafond, hein. Je ne sais pas si vous voyez, on a une belle hauteur sous le plafond. Au niveau du sol, c'est des plaques, des carreaux de lino, d'accord. Je ne sais pas ce qu'il y a en dessous, ça sonne comme du parquet, mais je ne sais pas si c'est un parquet ou si c'est une rénovation avec des plaques ou autre. Donc ça serait la surprise du chef, en sachant que initialement, voilà ce qu'on a en fait dans les parties communes, donc on est censé avoir la même chose à la base dans l'appartement. Mais voilà, je ne sais pas en fait avec les rénovations précédentes si il y a eu ou non une réno et surtout si le parquet est toujours là. Donc ça, aucune idée, il faudrait retirer les plaques pour pouvoir le savoir. Au niveau de la hauteur sous plafond, 2,80 m. Vous voyez, donc on a quand même une belle hauteur sous plafond. La pièce de vie, elle est ici. Alors encore une fois, on est sur un petit 2 pièces, mais qui a vraiment un très bon plan, hein. Franchement, le plan est vraiment pas mal, hein, à optimiser, mais il est vraiment pas mal. Donc la pièce de vie avec la cuisine ici, bon, voilà, très clairement, c'est pas le genre de cuisine que je ferais, vous voyez. Avoir un bar ici dans une petite pièce comme ça, c'est pas nécessaire. La cuisine, on l'a fait en I sur ce mur-là, ou alors avec un petit L, on passe sous la fenêtre. Mais là, avec ce bar-là sur retour, c'est un peu dommage. Vous voyez, on a quand même en fait un bel espace, vraiment bien optimisé. On a vraiment une très belle pièce de vie. Par ailleurs, la cuisine qui est ici bloque la luminosité. Alors, on est ici exposé nord-est. Dans le nord-est. Donc du coup, le soleil, en période estivale, on va l'avoir sur le côté ici, là. Comme ça, il se lève ici. Donc on l'a le matin, entre 7h et 9, 10h, 11h, dans ces eaux-là. Le reste de la journée, on l'a pas. D'accord. Par contre, vu qu'on est sur une vue complètement dégagée, comme vous pouvez le voir, on a une belle lumière toute la journée. Donc c'est vrai qu'on a une luminosité qui permet de pouvoir lire un livre toute la journée. On n'a pas le soleil, donc c'est quand même pas mal en été. C'est aussi bien si on veut dessiner. Après, si on veut bronzer, c'est moins évident. Okay. Là, ici, donc là, il y a la chaudière. On est sur un chauffage induit au gaz. La chaudière est de ce côté-là, aujourd'hui en tout cas. Derrière, on a la salle de bain. Alors, la salle de bain est vraiment à refaire, hein. Vous allez voir, c'est pas très propre. Là, la fenêtre ici, c'est la seule fenêtre qui est encore d'origine.
simple vitrage. Les autres fenêtres ont été changées en PVC double vitrage. D'accord. Et on a une sorte de petite douche bac en hauteur. Enfin voilà, ça c'est entièrement à refaire. Il faut faire une belle douche. Enfin, en tout cas, il y a la place pour faire une belle douche. On a aussi encore du placard en hauteur, le même que dans les toilettes. En tout cas, la salle de bain permet ici, dans ce coin-là, de faire une belle douche, sans aucun problème. De toute façon, vous aurez le plan. Hein. Voilà, donc on a quand même un espace qui tient la route. La salle de douche est quand même pas mal. Et après, derrière, on va avoir la chambre. Donc pareil, le sol est partout le même. Hein. Vous avez vu, c'est partout ce sol-là, en fait, des dalles de PVC collées. Et là, en fait, on a vraiment une belle chambre. Ici, c'est du cloisonnement. Donc dans l'absolu, si on voulait, on pourrait en fait tout ouvrir. Maintenant, l'intérêt de le faire, je ne sais pas trop. Hein. Ou alors, par exemple, à faire une chambre, parce que la chambre est grande. Hein. Elle fait quasiment la même taille que le séjour. Donc on a quand même une très très belle chambre. Peut-être qu'on pourrait effectivement décloisonner et couper la chambre en partie. D'accord. Donc on a une chambre plus petite, vraiment réduite, hein, 9 mètres carrés, et avoir ici un petit coin salle à manger, et du coup, il y aurait ta fenêtre directe, voire une verrière. Je suis pas certain. Je suis pas certain. D'accord. En tout cas, voilà l'espace de vie qu'on a. Donc là au plafond, je n'arrive pas à voir, je pense que c'est la toile de verre qui a été collée ou du papier peint. Donc on voit que ça se décolle un petit peu. Enfin, en tout cas, voilà, on a un gros rafraîchissement. Le reste, tous les murs sont effectivement en fait en toile de verre. Donc là, on pourrait enduire directement. Comme ça, on a une toile de verre derrière, c'est bien, ça évite les fissurations de peinture. Et puis au niveau de la chambre, on a exactement la même vue que dans le salon. Hein. Pareil, fenêtre double vitrage. Donc on a vraiment une vue complètement dégagée. C'est vraiment super sympa. Vous voyez, ça, c'est vraiment top. Aucun vis-à-vis, et on n'aura jamais. Hein. Ce qui est en face, ça va jamais reconstruire, c'est des maisons, etc. Donc, on est vraiment tranquille. Voilà, écoutez, j'espère que la visite vous a plu. Ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de m'appeler pour qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble et je vais visiter cet appartement-là. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt et pensez à vous abonner, pensez à activer la petite cloche de notification, comme ça vous ne raterez plus aucune de mes nouvelles vidéos. A bientôt, bonne journée, bye bye.